vous a déjà raconté beaucoup de jolies histoires aujourd'hui. Moi, je vais vous raconter mon histoire ordinaire. Donc, tel que vous me voyez là, je suis comme Laurent Voulzy. Je suis née dans le Gris par accident, à Corbeil, Corbeil-Essonnes. C'est dans la banlieue de Paris, d'une mère chinoise de Tahiti et d'un père importé. Mais j'ai eu plus de chance que Laurent Voulzy, puisque moi, j'ai été importée à Tahiti à l'âge de 8 mois. J'ai pas beaucoup d'autres anecdotes à vous raconter à cet âge-là, je vous avais dit, c'est très ordinaire. Et en plus, désolé, mais les analogies avec Laurent Voulzy vont s'arrêter là. On va faire quand même un petit bond en avant. Cette fois-ci, j'ai entre 7 et 10 ans, et j'ai surtout 2 films de prédilection, Flashdance et Karate Kid. Alors, pour faire comme mes idoles, certains jours, je découpe mes chaussettes et je trépigne sur place. Vous voyez bien la scène, là et le lendemain, je découpe cette fois-ci les vêtements de ma famille pour m'en faire des bandes de ninja. J'ai de cette période des souvenirs absolument fabuleux, très légers, très joyeux. C'était la belle vie, quoi. C'est aussi le moment où on choisit de quitter Tahiti pour aller s'installer à Paris. Et là, premier choc culturel. Je ne m'étais jamais posé la question de l'identité culturelle, évidemment, je n'étais qu'une enfant. Mais brutalement, j'ai pris conscience que je n'étais pas comme eux. On parle la même langue, enfin presque. Mais surtout, certaines choses qui étaient importantes ici ne le sont pas là-bas, et inversement. Moi, par exemple, en rentrant de l'école, j'attendais devant la télé, avec mon goûter, que ça commence, sagement assise devant la mire. Là-bas, ils avaient 6 chaînes de télévision qui ne s'arrêtaient pratiquement jamais. Donc, autant vous dire que j'en avais raté des dessins animés, des films, des références culturelles. En plus, à l'époque, j'ai un drôle d'accent, mais que je perds très très vite, comme un espèce de réflexe de survie pour me fondre dans le groupe, quoi. En classe, je demande à ce qu'on me prête du Blanco. Personne n'en a. Il m'a fallu des mois avant de comprendre qu'ils avaient du Tipex. Et même les récréations étaient douloureuses, parce qu'on jouait aux billes. Mais les billes, en fait, figurez-vous que c'est beaucoup moins universel que ce que l'on peut penser. Les cours de récréation à Paris, elles sont bétonnées. On n'a pas accès à la terre. Je ne trouvais pas le pot. J'avais absolument plus aucun repère. Ça peut sembler pas grand-chose, dit comme ça, mais pour moi, à l'époque, c'était vraiment déjà beaucoup trop. Donc je décide de rentrer à Tahiti. Je change de famille. Je change de garde parentale. Et en 1 semaine, me voilà inscrite au lycée Gauguin. Et je suis soulagée. Je me dis, ok, à partir de maintenant, tout va aller pour le mieux, c'est super. Sauf que le jour de la rentrée, je m'aperçois, la nana, elle percute pas très très vite quand même, mais je me dis, mais au fait, je connais plus personne. J'ai plus d'amis. J'ai quitté la Polynésie, j'avais 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 15. J'ai plus d'accent. Ou alors si, mais j'ai l'accent des Popas. J'ai pas forcément beaucoup de vêtements, j'étais venue en vacances. Et en plus, en 5 ans, j'avais adopté la mode vestimentaire des Popas. Le premier cours de sport a été terrible. Les capitaines composent leurs équipes. Aujourd'hui, c'est VAR. Donc voilà, un coup à droite, un coup à gauche, on appelle un tel, et là les minutes s'allongent et s'allongent. Personne ne m'appelle. Personne ne veut de moi dans son équipe. Je sais faire du VAA, je sais ramer, je suis d'ici. Tout ça, ça crie en moi, mais je dis rien, je me tais. Et du coup, je me retrouve embarquée sur la pirogue double, celle qu'on utilise pour les jeunes arrivants qu'on ne veut pas noyer, et je suis terriblement vexée. En classe, je demande du Tipex, et personne n'en a. Donc je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que je me suis trompée? Est-ce que j'ai fantasmé ce retour? Est-ce que je suis coincée finalement entre ni totalement d'ici, ni complètement de là-bas? J'avoue que pendant quelque temps, j'ai hésité à ressortir mon accent. Donc je m'entraîne dans ma salle de bain devant mon miroir.
Mais je ne sais pas vraiment si je dois en rire ou pleurer. Donc, il y a une petite voix en moi qui me dit non, écoute, tu as déjà essayé à Paris d'être quelqu'un d'autre. On ne peut pas dire que ça ait beaucoup fonctionné. Donc, je décide de faire confiance à mon pays, de me faire confiance et de rester celle que je suis. Finalement, l'accent, les fringues, ça ne devrait pas compter. Je crois que j'ai eu plutôt raison. Il y en a qui m'ont trouvé trop opa, d'autres trop bizarre, je ne sais pas lequel est le pire. Mais il y en a aussi qui m'ont trouvé marrante et sympa, donc globalement, ça s'est bien passé. Après mes études, après mon bac, j'avais promis d'aller faire mes études à Paris. Vous savez, les parents, à l'époque, c'est ça, hein, on part en France, il faut découvrir autre chose, il faut avoir... c'était pour avoir plus de chances de réussir, on y croit fort, quoi. Sauf qu'au bout d'un an, j'avais toujours pas compris ce que j'étais censée essayer de réussir. Alors du coup, je décide de rentrer. C'était vraiment ça l'idée principale, c'était rentrer, à la maison, comme E.T. un peu. Donc je m'inscris à l'université, ici, je valide une licence de lettres, et tout va pour le mieux. Mais je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Un jour, je vois dans les journaux une annonce pour un concours d'entrée dans la fonction publique. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, on va aller voir. Et en fait, j'obtiens un poste. Alors je crois qu'encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que je devais faire à l'époque. Je vais encadrer des gens qui étaient plus âgés que moi, plus expérimentés, sur des missions que je ne comprenais absolument pas. Donc c'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, on commence comme on peut. Heureusement, j'ai changé de service après ça. Et là, j'ai rencontré le service public. Le truc incroyable. Me voilà en train de construire des aérodromes dans les îles éloignées, des centres médicaux, et je protège les berges pour pas que les maisons soient envahies par la houle. Enfin, un truc de fou, quoi. Tout ça grâce à un coup de tampon. Je suis bien consciente que je fais partie d'un rouage, dans un circuit et tout ça. Mais je suis super fière de faire partie de ce rouage et de pouvoir aider la population et d'agir pour le bien commun. Je pense que c'était une rencontre inattendue, mais qui a vraiment fait sens en moi. Donc je m'applique, vraiment, quand je mets mon coup de tampon. Je change de service un petit peu plus tard encore, et cette fois-ci, me voilà au service de la culture et du patrimoine. Et je découvre timidement le patrimoine polynésien. Timidement parce que je ne me sens pas légitime, et en plus, on me fait comprendre que je ne suis pas légitime. Ok, je vais trouver un moyen un peu détourné, et je décide d'organiser un festival de bande dessinée. Parce que ça reste de la culture, ça reste de l'art, ça reste un moyen de communiquer intéressant à développer ici. Et ça se passe très très bien. Malgré mon attachement profond au service public, malgré mon attachement profond à mon pays, mes projets de vie familiaux m'emmènent m'installer au Canada. Et là, pour la seconde fois, je me rends compte que c'est le regard de l'autre qui définit qui on est. Face à un Canadien, je suis française. Face à un Français, je suis tahitienne. Face à un Tahitien, je suis au mieux chinoise de Tahiti. Et face à mon miroir, je me sens même pas forcément chinoise, quoi. Et cette chose-là, ça m'interroge beaucoup. Je comprends pas comment ça peut être si changeant alors que je suis toujours moi. Et la vie est facétieuse parce que pendant que je fais beaucoup d'efforts pour m'adapter et m'insérer dans la société canadienne, il me faut revenir au Fénois. Mais pour la première fois, c'est pas moi qui ai choisi de revenir. Et je l'ai pas très bien vécu. Ça a vraiment été un drame pour moi. À l'époque, j'ai 2 enfants. J'étais partie pour leur offrir ce qu'il y avait de meilleur, pour qu'ils aient plus de chances de réussir. Comme quoi, c'est des schémas qui se répètent, hein. Et un jour, j'ai ma mère au téléphone qui me dit « Enfin, je ne comprends pas. Pourquoi c'est si dramatique? Tu reviens, tu as ta famille, tu as tes amis, tu as un job que tu adores, et surtout, tu as toujours été très heureuse à Tahiti. Tu as toujours
grandi ici tranquillement et t'as jamais voulu partir. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je revienne, donc je reviens. Et en vrai, je savoure ce retour. Je retrouve effectivement mes amis, ma famille, mon pays que j'aime tant, mes collègues de travail, et j'accepte avec plaisir de nouvelles missions dans la fonction publique pour le bien de la collectivité. Pourtant, un jour, tout s'arrête. Je ne peux plus bouger. J'ai plus rien. Je suis vide. Mon cerveau est comme une ampoule grillée. Alors, pour soulager ma tête et quand même garder un peu de mobilité, je me mets à fabriquer des objets en béton. Parce que c'est lourd, c'est salissant, c'est fatigant. Je voulais en fait troquer des idées volatiles contre du travail objectif. Et en vrai, cette transition, elle fonctionne, ça me fait du bien, je vais mieux. Du coup, je creuse dans ce sens-là, mon projet s'affine, et je me dis que je veux fabriquer des objets concrets pour nos intérieurs, quelque chose qui nous ressemble et qui soit adapté à notre environnement. Donc je regarde sur Internet, et là je trouve plein de trucs, super chouettes, mais j'ai beaucoup plus d'envie que de compétences. Je ne suis pas menuisier, je ne sais pas faire d'électricité, je ne sais pas souder, je ne sais pas, il y en a vraiment beaucoup. Mais j'ai vraiment envie. En plus, je ne sais pas faire de traditionnel. Et je ne veux pas faire de traditionnel parce que je ne veux pas travestir une tradition qui n'est pas totalement la mienne. Donc je m'adapte. Et je fais avec ce que je suis, avec ce que j'arrive à faire, avec ce qui finalement m'a guidée tout au long de mes rencontres, de mon parcours de vie. Et je me retrouve aujourd'hui à faire ce que je qualifie de pop art local. C'est plus ouvert, je m'y sens plus légitime, en tout cas je peux m'exprimer. En plus, je sais que je peux avoir un impact positif immédiat sur ma communauté. J'ai troqué mon tampon, je ne construis plus d'aérodrome dans les îles éloignées, je ne protège plus les maisons de la houle, mais je peux former des personnes sans diplôme, des personnes sans emploi, parfois des personnes porteurs de handicap. Je vais à la rencontre des lycéens de Tahiti et des îles éloignées, un établissement à la fois, un demandeur d'emploi à la fois et un objet à la fois. A posteriori, je me rends compte que plus que les chaussettes d'Alex dans Flashdance, c'est sans aucun doute sa salopette, son job de soudeur. Elle est soudeur, quoi. C'est trop cool. Et son caractère bien trempé qui me fascinait. Que sans doute, plus que le karaté et les bandeaux de ninja, j'étais faite pour le ponçage et la peinture. Et si, quand j'étais petite, je pleurais quand je disais que j'étais née à Corbeil, parce que je croyais que ça s'écrivait 2 L-E, aujourd'hui, je fais les poubelles pour mon métier, et je trouve que c'est un beau retour aux sources. Ça y est, vous l'avez ? Ok. Tout ça pour dire que parfois, on lutte, on se débat pour avancer dans un sens et on s'épuise. Parfois, on n'ose pas dire qu'on s'est trompé ou qu'on n'y arrive pas. Parfois, on ne voit pas les indices qui sont disséminés tout autour de nous. Et du coup, on interprète les choses d'une certaine façon. Mais au final, quand on sait lire la carte, quand on ferme les yeux et qu'on regarde vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'entre nous, on se dit que les casseroles que l'on traîne sont peut-être, en fait, les points lumineux d'une constellation qui nous guide. Voilà, merci.